Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de Zorro. Alors oui, vous êtes bien sur la chaîne Démocratie d'abord, mais comme vous allez le voir, il y a un rapport entre Zorro et la démocratie. Et plus spécifiquement, je vais me baser sur Zorro pour expliquer pourquoi la France n'est pas une démocratie. Alors quand j'étais gamin, il y avait des épisodes de Zorro, et chaque semaine on regardait Zorro. Et bon, j'ai vu beaucoup d'épisodes et je dois avouer que je me souviens plus très bien de ces épisodes. Bien sûr, le schéma général, il y a Zorro, le justicier, qui va mettre hors d'établir les méchants. Euh, et puis, il y a certains personnages comme Zorro lui-même ou le sergent Garcia. Mais je me souviens plus des détails des différents épisodes et des histoires des différents épisodes. Je m'en souviens plus, sauf un épisode, et plus exactement la fin d'un épisode. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire dans la fin de cet épisode pour que je m'en souvienne encore aujourd'hui, alors que je ne me souviens pas du reste de l'épisode et puis pas des autres épisodes non plus? Eh bien, c'est ce que vous allez tout de suite comprendre. Alors, dans cette fin d'épisode, là où je commence à me rappeler, Zorro avait déjà attrapé les deux méchants et leur avait passé les menottes et les avait, je crois, si je me souviens bien, enchaînés à un arbre. Donc, ils avaient les menottes comme ça, il y avait l'arbre, ils étaient enchaînés à un arbre. Maintenant, les deux méchants étaient pas très copains. Et c'est peut-être pour ça que Zorro les avait mis sur deux arbres différents, assez loin pour qu'ils puissent pas avoir de contact. Disons, ils étaient peut-être, je sais pas, peut-être à 3 mètres l'un de l'autre. Euh, et donc tous les deux menottés à cet arbre. Euh, et puis voilà, l'épisode a l'air de se terminer comme ça. Zorro a attrapé les méchants et c'est fini. Sauf que là, juste avant la fin, Zorro va faire quelque chose de tout à fait spécial. Euh, il se retourne et puis il dit, eh bien, bah, je vais vous donner les clés. La grande dame, il jette à chacun sa clé. Alors évidemment, chaque prisonnier chope sa clé et puis ensuite, fébrilement, essaie d'ouvrir sa menotte. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Et puis Zorro remarque ça et puis il dit ah ben je crois que je me suis trompé, j'ai dû intervertir les deux clés. Euh, donc ça veut dire que les prisonniers avaient bien chacun une clé, mais malheureusement c'était la clé de l'autre. La clé pour ouvrir la menotte de l'autre. Et puis bah, s'ils avaient été copains, ce serait été simple. Il y en a un qui aurait lancé. Ils étaient trop loin pour pouvoir se donner vraiment la clé, mais il aurait lancé la clé à l'autre et puis il aurait dit bah, passe-moi la mienne. Et puis voilà, ils auraient pu être libres assez rapidement. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'étaient pas du tout copains et ils ne pouvaient pas juste simplement lancer la clé à l'autre parce que l'autre allait simplement se libérer lui-même et puis partir sans libérer l'autre. Donc il fallait trouver un système, ces deux prisonniers devaient trouver un système pour s'échanger les clés. Et bah, alors le système qu'ils ont trouvé, c'est de compter jusqu'à 3, donc un, 2 et 3. Et puis évidemment à 3, ils étaient censés chacun lancer la clé vers l'autre. Évidemment, ce qui se passe, c'est qu'à 3, chacun fait semblant de lancer la clé et ne la lance pas véritablement. Euh, donc chacun essaye de recevoir la clé de l'autre sans donner à l'autre sa propre clé, la clé qui lui permettrait d'ouvrir sa propre menotte. Et, et puis après, bah, ça finit comme ça, Zoro part, et puis on voit les deux qui continuent à faire semblant, les deux prisonniers qui continuent à faire semblant d'essayer de lancer la clé, mais en la lançant jamais. Et ce que je trouve de fascinant dans cette histoire-là, c'est que si on regarde de loin, on pourrait se dire
les prisonniers ont les clés, donc ils doivent pouvoir se libérer. En principe, il n'y a pas de problème. Les prisonniers ont les clés pour se libérer. Mais quand on regarde un peu plus en détail, qu'on voit que les prisonniers, c'est deux prisonniers différents, et puis qu'il y a un certain manque de confiance entre les deux, puis qu'il n'y a pas une possibilité, disons, de s'assurer que si un prisonnier donne la clé, l'autre la donnera aussi. Il n'y a pas de telle possibilité. Eh bien, finalement, les prisonniers globalement ont bien les clés, mais finalement, ils n'arrivent pas à se libérer. Donc, quand on regarde plus en détail, on voit que même si globalement il semble que les prisonniers ont les clés et ont tout ce qu'il faut pour se libérer, ben, en regardant plus en détail, on voit qu'ils ne peuvent pas se libérer. Et, et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça, aussi en économie par exemple, où quand on regarde de très loin, on se dit que bah, ça devrait marcher, et puis ensuite, quand on regarde plus en détail, on voit qu'il y a un problème de coordination, comme pour ces prisonniers de Zorro, qui fait que, bien que juste d'un point de vue de loin, ça a l'air de pouvoir marcher, ben en fait, ça marche pas quand même. Alors, il y a des tas de situations comme ça, notamment en économie, mais aussi en ce qui concerne la démocratie. Et là, je crois peut-être que vous voyez où je veux en venir. Euh, C'est-à-dire que le peuple, dans un système électif comme en France, donc un système avec des élections, on pourrait imaginer que le peuple a les clés pour se libérer, c'est-à-dire pour faire ce qu'il veut. C'est vrai qu'il n'a pas de, il peut pas décider sur des sujets. La plupart du temps, il ne peut pas décider sur des sujets, sauf si le président a la bonté ou a des motivations stratégiques de faire un référendum sur un sujet. Mais autrement, le peuple français ne peut pas voter sur des sujets. C'est les élus qui décident sur les sujets. Mais on pourrait penser que le peuple français dispose quand même du pouvoir ultime, parce que c'est peut-être bien les élus qui ont le pouvoir, mais c'est le peuple français qui élit justement les élus. Et donc si le peuple français veut que sur les différents sujets des décisions différentes soient prises que celles qui sont prises avec les élus actuels, eh ben, il n'a qu'à élire d'autres représentants. Et donc, dans ce sens, on pourrait penser que le peuple français dispose du pouvoir ultime et donc que c'est une démocratie. Parce qu'une démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple, mais c'est clair que dans une société moderne, le peuple ne peut pas prendre lui-même toutes les décisions, il va bien falloir déléguer certaines de ces décisions. Et ce qui compte pour être une démocratie, c'est que le peuple dispose du pouvoir ultime. On pourrait penser donc dans un système représentatif comme en France, le peuple dispose du pouvoir ultime puisque c'est lui qui élit les élus qui, eux, ont le pouvoir de décider sur des sujets. Euh, mais là, vous avez en fait le même problème que les prisonniers de Zorro. C'est-à-dire que si on regarde globalement le peuple, on peut se dire qu'il a les clés pour se libérer. Mais si on regarde plus précisément de comment est composé le peuple, qui a au fond le peuple, c'est composé de citoyennes et de citoyens qui n'ont pas tous le même avis. Il y a des groupes différents. Pour simplifier, disons par exemple la gauche et la droite. Euh, alors, globalement, ils ont les clés pour se libérer, mais en fait, s'il y a une gauche et une droite, la gauche aura envie d'élire des gens qui font avancer son programme de gauche. Les gens de droite auront envie d'élire des gens qui font avancer son programme de droite. Donc chacun aura envie de faire avancer les programmes de son propre bord. Et puis ben, la démocratie, c'est bien joli, mais ça profite simplement à tout le monde. Et, et chacun a plutôt envie de faire avancer ce qui fait profiter à son groupe plutôt que de travailler pour ce qui profite à tout le monde, donc aussi de travailler pour les autres. Au fond, introduire une vraie démocratie en France, le problème c'est que la démocratie, elle bénéficie à tout le monde, ou à quasi tout le monde. Pas vraiment tout le monde, parce qu'évidemment, il y a certaines personnes qui profitent du système actuel où les élus peuvent capturer le pouvoir. Mais pour la très vaste majorité du peuple, la démocratie serait une meilleure chose que le système représentatif.
Mais seulement ça bénéficie à tout le monde, alors que chaque parti a plutôt tendance à faire avancer ses objectifs partisans. Donc là, on se trouve dans une situation euh, où aucun parti a envie, disons, d'introduire par exemple la démocratie directe en France, euh, une véritable démocratie directe en France, parce que bah, si vous avez, par exemple, si vous êtes de gauche, vous voulez élire celui qui est le mieux à même à défendre les intérêts de gauche, et puis s'il y en a un qui est un peu moins bien à même et qui défend la démocratie directe, ben, ça vous adresse pas trop, vous voulez juste celui qui défend le mieux vos intérêts partisans. Puis c'est exactement la même chose à droite. Alors ça aboutit à une situation, bien qu'il semble par exemple qu'en France, la large majorité des citoyens euh, veuillent une démocratie directe, veuillent des référendums d'initiative populaire par exemple, eh bien ça n'a pas l'air possible à introduire. Il semble que la majorité le veuille, c'est ce que disent les sondages. Alors bien sûr, les sondages, c'est pas des référendums, donc il faut prendre les résultats des sondages avec un grain de sel, mais au fond, c'est ce qu'on a de mieux pour évaluer en France, dans un pays où il n'y a pas de référendum, évaluer ce que pensent les gens. Et il semble que les gens veulent un développement, en très large majorité, un développement de la démocratie directe, mais ils n'arrivent pas à l'obtenir. Et c'est probablement à cause d'un problème de coordination comme celui auquel font face les prisonniers de Zorro. Et alors c'est peut-être un petit peu moins grave dans le sens que pour les prisonniers de Zorro, chacun a vraiment la clé juste de l'autre, qui sert juste uniquement à l'autre et pas du tout à lui-même. Tandis que là, s'il s'agissait d'introduire la démocratie directe en France, ça servirait, si un parti se bat pour ça servirait aux autres aussi, mais aussi aux membres de ce parti. Donc c'est probablement moins grave que les prisonniers de Zorro, et on peut imaginer qu'il y ait une sorte d'alignement des planètes un jour qui permette d'élire, par exemple, la présidence de la République, quelqu'un qui veut euh, réellement introduire une véritable démocratie directe en France. Mais il y a quand même tout ce problème de coordination qui fait que c'est relativement improbable. Donc voilà, nous sommes partis de Zorro et nous aboutissons à cette idée qu'il peut y avoir un problème de coordination qui fait que dans un système représentatif, un système électif, euh, le peuple, bien qu'en principe, quand on regarde de loin, on pourrait se dire finalement le peuple dispose du pouvoir ultime puisqu'il peut élire les élus. Euh, En réalité, il ne dispose pas de ce pouvoir ultime à cause d'un problème de coordination. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.